juin, la conséquence de cette grève, de ces embouteillages que vous voyez, de ces aéroports bloqués, de ces dépôts de bus, c'est que les Franciliens, surtout, puisque nous sommes les plus impactés par ce mouvement de grève, en région c'est moins probant pour circuler, c'est que les arrêts de maladie, semble-t-il, sont en hausse. Les Franciliens n'en peuvent plus. Oui, avec Marine Trouchot pour enquêter là-dessus. On est allé à Saint-Denis, au nord de Paris, parce que là-bas, aux heures de pointe le matin, c'est très très compliqué. Il n'y a pas de métro, la ligne 13 est fermée depuis le début. On l'a vu tout à l'heure, il y a très peu de bus, il y a très peu de RER. On a vu ces images sur les réseaux sociaux de cohues assez effrayantes. Bref, pour les usagers, c'est un quotidien épuisant, tellement épuisant que le salarié que nous avons rencontré, il travaille dans le marketing à Paris dans une grande entreprise. Ce salarié a été arrêté pendant une semaine par son médecin pour épuisement, c'est ce qui est marqué sur l'ordonnance. Alors 3 heures de trajet le matin, 3 heures de trajet le soir, pour lui ce n'était plus tenable. C'est un épuisement moral, donc le soir on craque et on repense au lendemain matin en se disant que rebelote, on va devoir se relever tôt, on rentre à 22h30 le soir pour se lever à 6h. Ça devient ridicule pour moi, donc je préfère rester à la maison. Qu'est-ce qui vous épuise le plus? Les bousculades. Les bousculades, ça devient très oppressant, très stressant et limite on a la boule au ventre en fait. Voilà, donc comme forcément on a vu le nom du médecin sur l'ordonnance, nous qu'est-ce qu'on a fait? On est allé voir le médecin, forcément. Il est à Saint-Denis, sa salle d'attente est encore plus garnie que d'habitude. Ce qu'il nous a dit... Et je vous raconte pas après la matinale de ce matin. Attendez, c'est pas, vous verrez après, c'est pas des arrêts de complaisance, en tout cas c'est ce qu'il nous dit. Non, il n'a pas dit ça. Écoutez bien, sur ces 40 patients quotidiens, combien d'usagers épuisés? Sur une quarantaine, il y en a au moins 10 ou 12 qui viennent pour se faire arrêter. La première semaine, ils ont été travaillés. C'est surtout la deuxième semaine où on a fait le plus d'arrêts de travail pour raison d'épuisement. D'ailleurs, c'est ce que je marque un peu sur la cause. Et à chaque fois, je mets épuisement. Épuisement, et on le comprend, Benjamin. Parce que quand on a 2 heures de transport dans les embouteillages, c'est l'enfer. Plus d'un patient sur 4 dans ce cabinet, c'est ce que dit le médecin. Moi, je trouve ça énorme. C'est énorme. Est-ce que c'est facile, peut-être pour ceux qui nous écoutent ce matin, qui sont concernés? Quand on a vu le chiffre, on lui a posé la question, est-ce que c'est facile de se faire arrêter? Lui, il nous dit qu'un tel épuisement, il n'a pas vu ça depuis 95 et encore, c'était peut-être même encore moins que cela. Donc on lui a demandé et il nous a dit, bon, clairement, ce ne sont pas des arrêts de complaisance, il réfute cette idée. Si quelqu'un vous dit, je dois mettre 3 heures, il pleut et je dois marcher après pendant 1 heure, c'est humain de l'arrêter. Ils viennent me relater une souffrance, et en tant que médecin, je réponds à une souffrance, c'est tout. On les arrête une semaine dans l'espoir que peut-être ça va reprendre et puis qu'ils reprennent leur travail. Voilà, alors il y a l'épuisement et puis il y a toute la partie aussi dont il nous a parlé, ce sont les accidents liés à la grève, des chutes dans les transports, dans la cohue, où on en parlait tout à l'heure. Ce monsieur-là, il a fait une chute en trottinette, il avait son attaché-caisse dans la main, il est tombé, il s'est fait un cocard à l'œil. C'est le type de patient qu'il reçoit de plus en plus en ce moment. Alors le chiffre varie de cabinet d'un cabinet à un autre, on a appelé plusieurs cabinets, il y en a qui en ont beaucoup moins. On a appelé aussi le président de la fédération des médecins, Jean-Paul Hamon, qui lui nous a dit qu'effectivement, il y avait une hausse aussi du côté de son cabinet, alors qu'on est au sud de Paris, on est à l'opposé. Donc, il y a quand même une hausse. Voilà, vous parlez aussi des accidents. On a un reportage, effectivement, à vous montrer. Plus 20% d'accidents pour les automobilistes, plus 40% pour les 2 roues, avec ces embouteillages. Ce stress et la densité de la circulation, ce sera à suivre dans le journal de 7 heures.